Bis repetita, combien de fois je pense que pendant toute sa carrière, encore dans 20 ans, on lui reposera la question. Alors, le créateur du FN, c'était un antisémite, hein? Et il devra se justifier en disant « Ben oui, si tu veux, voilà, mais bon, qu'est-ce qu'on en fout? Le mec, il est mort !» Ou en tout cas, là, actuellement, il n'est pas encore mort, mais bon, il est à la retraite. Donc, ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu faire, et le parti tel qu'il était dans les 70 à sa création, et maintenant en 2024, il y a un gap tellement important que franchement, de toute façon, il n'y a qu'à comparer le programme du RN maintenant et le programme du RPR des années 80. En fait, c'est un petit bonnet blanc et blanc bonnet pour une bonne part. Donc, une fois de plus, Jordan Bardella était venu discutailler sur un plateau télé. Là, je crois qu'il était là pour faire la promotion de son bouquin. A priori, il semblerait que c'est même un petit succès de librairie. Donc, tant mieux pour lui. Ça va lui faire des petites rentrées financières. Et je pense que, vu ses frais d'habillement, puisqu'il a pas mal de costumes, le bonhomme, et des chaussures de luxe. Et puis, il a toujours à ses bras des femmes langoureuses, bien mises et qui aiment l'argent, hein, ça va sans dire. Eh bien, il a besoin de sous. Donc là, il était une nouvelle fois, cette fois-ci, dans les studios de France 5, et il était venu pour un débat, et en général, quand il vient, c'est toujours très animé, puisque les échanges sont parfois tendus, puisqu'on essaye de se prendre et de se faire le bon Jordan Bardella. Et là, il y a eu une rencontre houleuse qui s'est déroulée entre Aurélie Casse, la bien nommée, car elle aime casser les couilles, et Jordan Bardella, l'eurodéputé en pleine promotion de son livre « Ce que je cherche ». Eh bien, ils se sont retrouvés face à face, et suite à des questions répétitives, qui a mis à rude épreuve plutôt, eh bien, sa patience, eh bien, il a dû craquer et a lâché toute boue. Toute boue, eh bien, il lui a dit, bon, il lui a pas dit, en fait, l'idée c'était, ferme ta bouche, vieille morue, sinon je te casse la tête. Mais il n'a pas pu le faire, donc il s'est comporté autrement. Donc écoutons la séquence et après on en discute. Ce n'est pas le Front National. Donc moi je veux bien qu'on refasse l'histoire, qu'on reparle de Jean-Marie Le Pen, qu'on nous parle de 15 candidats hasardeux qui ont des propos inadmissibles et que j'ai exclu immédiatement du Rassemblement National. Le fait est que nous avons fait 11 millions de voix et que à chaque élection, le Rassemblement National attire, suscite, agrège des millions d'autres électeurs. Il y a 2 ans, 2022, nous étions 6 à l'Assemblée nationale. Nous sommes aujourd'hui 143 avec nos alliés d'Éric Ciotti. Il y a 2 ans aux élections législatives, nous avions fait 3,5 millions de voix, nous en faisons aujourd'hui 11 millions. Donc c'est qu'il y a peut-être des gens qui, même si pendant très longtemps, ont pu avoir des désaccords, et c'est mon cas, peut-être que je n'aurais pas rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen, et si moi je me suis engagé en 2012, et je l'explique, c'est parce que j'ai été séduit aussi par le courage, par la pugnacité, par la modernité du discours de Marine Le Pen. Pourquoi on vous pose la question? En effet, parce que ça renvoie le RN à ses origines, et donc le FN, et c'était marquant l'année dernière de voir que vous aviez du mal à dire que Jean-Marie Le Pen avait tenu des propos antisémites. Au début, vous ne l'avez pas dit, vous avez fini par le dire. Et il y a une nuance entre dire Jean-Marie Le Pen a tenu des propos antisémites et dire Jean-Marie Le Pen est antisémite. Est-ce que vous iriez aujourd'hui jusqu'à le dire comme ça? Mais je l'ai dit. Enfin, si vous voulez, on peut refaire le film. Hein. J'ai une émission de télé avec votre confrère Benjamin Duhamel où il me pose la question, Jean-Marie Le Pen était-il au fond de lui antisémite? Je dis que Jean-Marie Le Pen a tenu évidemment des propos antisémites, qu'il a été condamné pour cela. C'est pas pareil de dire Jean-Marie Le Pen est antisémite. Vous voyez qu'il y a une nuance. Pardon madame, de ne pas vouloir accabler quelqu'un qui a 96 ans, qui est malade au moment où on se parle et qui est sorti de la vie politique il y a 10 ans. Jean-Marie Le Pen, il est le père de Marine Le Pen. Vous savez ce que je dois à Marine Le Pen et je pense que tous les Français qui nous regardent ont bien conscience de la dette que j'ai à l'égard de Marine Le Pen. C'est trop douloureux de dire oui, je le reconnais, il est antisémite et il faut tourner cette page du parti. Non mais non seulement il a été condamné pour cela, non seulement il a été exclu du Front National pour cela, non seulement je n'aurais sans doute pas rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen, mais pardon de ne pas vouloir en permanence utiliser mon temps de parole pour parler de Jean-Marie Le Pen. Eh oui. Donc on repose toujours les mêmes questions. En fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un en France qui n'était pas au courant des sorties de ce bon Jean-Marie Le Pen. Un esprit brillant, mais peut-être, effectivement, un esprit un petit peu antisémite. Mais oui, mais bon, est-ce que c'était un antisémitisme chrétien, un antisémitisme nasillant? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Bon. En tout cas, Jordan Bardella, lui, eh bien, vous l'avez entendu, il était là pour faire la promotion de son bouquin. Mais hélas, pour faire la promo de son bouquin, il est obligé de répondre aux questions de journalistes plus ou moins gauchistes et certains même droitards, mais qui aiment aller gratouiller là où ça fait mal, puisque, eh bien, si on peut montrer du doigt le RN et son président, cela, eh bien, c'est toujours bon. Après, tout cela est ridicule puisque chaque élection passant, vu que les problèmes ne sont pas pris à bras le corps, évidemment, eh bien, les extrêmes continuent de gagner des voix, que ça soit la LFI ou que ça soit le RN, eh bien, je peux vous l'assurer qu'aux prochaines élections, les deux partis politiques auront gagné encore des voix, hein, parce que bon, tant qu'on prend pas les problèmes à bras le corps, eh bien, ça déconne. Mais là, on va toujours aller chercher les trucs qui datent d'il y a 40 ans, hein, parce que la question qui intéresse les journalistes, c'est l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Bah oui.
Et Bardella, bien sûr, est agacé. Alors, Jean-Marie Le Pen a évidemment tenu des propos antisémites. Il a été condamné pour cela et exclu du Front National. Mais là, t'as Laurie Licas, elle insiste, elle cherche à creuser. Alors, est-ce qu'il y a une nuance entre être antisémite et tenir des propos antisémites? Mais attends, est-ce que tu es dans le corps de l'homme? Est-ce que tu es dans sa cerveau? Est-ce que tu sais ce que pensait Jean-Marie Le Pen réellement? Alors, à la limite, tu ne peux juger que des actes et des propos des gens. Tu peux pas te mettre dans le cœur des gens. Et quelle est cette question de savoir s'il est antisémite ou si il a eu des propos antisémites? La question n'a aucune importance. Il a été condamné, donc il a eu des termes antisémites, il a été condamné pour ça, donc tu peux dire eh bien qu'il est antisémite, après c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il était vraiment dans sa tête antisémite? Franchement, la question me laisse... la différenciation est ridicule. Part du principe qu'il est antisémite et puis c'est tout, et arrête de nous emmerder. Très irrité en tout cas, comme moi, Bardella a répliqué « Pardon madame, de ne point vouloir accabler quelqu'un de 96 ans, malade et sorti de la vie politique depuis 10 ans. » Avant de conclure, visiblement à bout, je n'aurais sans doute pas rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen, mais je refuse de passer mon temps à parler de lui. Eh bien, c'était somme toute, une façon claire et somme toute assez calme de souhaiter aller de l'avant, loin des polémiques du passé dans lesquelles des opposants politiques, journalistes ou autres veulent toujours les cantonner in aeternam. Mais bon, en tout cas, selon l'article que j'ai lu, les défis ne s'arrêtent pas là puisque, vous le savez, notre bonne Marine Le Pen risque 5 ans d'inéligibilité et une amende de 300 000 €, bordel, dans le procès des assistants parlementaires européens. Eh oui, et là, le jeune leader se retrouve potentiellement seul à la barre du Rassemblement national et peut-être, si elle est inéligible, en position d'être candidat à la présidentielle de 2027. Et à seulement 29 ans, il devrait non seulement gérer ses incertitudes personnelles, et oui, il faut qu'il fabrique une famille, il faut qu'il ait des enfants, un beau mâle comme ça, hein. Faut ça que ça se reproduise, hein. Ah, il y a bien quelques percheronnes bien nés qui voudront bien se faire saillir par le bel Hidalgo. Ah. En tout cas, ça commence à faire suer que ce soit toujours les mêmes questions embarrassantes qui sont posées au leader du FN, et maintenant qui est devenu le RN, et c'est saoulant. C'est saoulant. C'est bon, on sait, le RN, les heures les plus sombres, etc., mais il faut avancer. Il faut continuer d'avancer. Ah, non mais... Oui, et puis t'as raison, le mot, oui, la condescendance des présentateurs, oui. Ah, non mais elle est mignonne, hein, mais ça m'a l'air d'être une vieille carne, hein. Ah, nom de Dieu. Bon, en tout cas, cette pastille est finie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis affligé, consterné, etc. Vous connaissez l'histoire. Hein, tout cela n'est pas beau, tout ça n'est pas propre. Je suis toujours à ressasser, comme un vieux grigou, les mêmes propos.